Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. En ce moment se déroule le tournage de la seconde saison des Anneaux de Pouvoir, mais lors des répétitions, l'un des chevaux a été victime d'un arrêt cardiaque et est décédé sur le coup. PETA, l'association pour la protection des animaux, en a donc appelé à la production d'arrêter d'utiliser ces animaux sur leur tournage. PETA en appelle aux créateurs de la série et à ses producteurs pour employer de nouvelles méthodes sans avoir utilisé de vrais chevaux. S'ils ne peuvent pas s'empêcher d'exploiter des animaux pour les besoins de leur art, il vaudrait mieux qu'ils optent pour un nouveau média. Car personne ne voudra voir une série spin-off dont le thème principal serait la maltraitance animale. La production de la série n'a pas encore répondu à cette proposition de PETA, mais il ne serait donc pas impossible de voir des chevaux en images de synthèse pour la prochaine saison. Dans une démarche d'économie, la Walt Disney Company avait déjà annoncé qu'ils allaient licencier plus de 7000 postes. Personne n'est à l'abri, il n'y a qu'à voir le cas de Victoria Alonso et ça bouge encore du côté de Marvel. C'est maintenant le cas du licenciement d'Ike Perlmutter, c'était le président de Marvel Entertainment. Disney a dit l'avoir licencié car c'était pour eux un poste qui faisait doublon et qui pouvait être intégré à une autre branche. D'après de nombreux insiders, le départ de ce monsieur n'était qu'une question de temps. Celui-ci aurait tenté de mettre des bâtons dans les roues de Bob Iger, essayé de faire virer Kevin Feige en 2015 et également émis de nombreux propos racistes, sexistes et homophobes. Bref, il coche toutes les cases du parfait producteur américain, Disney a voulu s'en séparer et on le comprend. 13 ans après la sortie du film, Scott Pilgrim reviendra sur nos écrans. L'annonce nous vient directement de Netflix qui a annoncé développer une série animée sur l'univers du comics. Animée par le studio japonais Science Saru et produit par Edgar Wright, nous ne savons pas encore s'il s'agit d'un remake ou d'une suite au film. Mais l'annonce qui met du baume au cœur est le fait qu'absolument tout le casting du film viendra donner de la voix sur le projet. Nous n'avons pas encore de date de sortie, même si on peut s'attendre à retrouver les personnages l'année prochaine sur Netflix. Après avoir été repoussé de nombreuses fois, on a enfin des nouvelles de la prochaine série Marvel, Secret Invasion. De très nombreuses images de la série nous ont été dévoilées, on peut y voir le retour de Nick Fury, Maria Hill, Talos, les Skrulls et bien plus encore. Le tout s'est accompagné d'une nouvelle bande-annonce et d'une première affiche, mais surtout d'une date de sortie. La série sera donc finalement diffusée ce 21 juin sur Disney+. Indiana Jones 5 sera diffusé un mois avant sa sortie lors du prochain festival de Cannes en hors compétition. Killers of the Flower Moon, prochain film de Martin Scorsese, sortira le 18 octobre en salle. Ryan Coogler travaillerait sur un reboot de la série X-Files. La seconde saison d'House of the Dragon sera un petit peu plus courte que la première pour un total de 8 épisodes. Bill Skarsgård a annoncé ne pas avoir été contacté pour reprendre le rôle de Pennywise dans la série Welcome to Derry. Les personnages du Bowery King et Akira de John Wick 4 pourraient avoir leur propre projet spin-off. Lee Sung-jin a été engagé pour réécrire le scénario du film Thunderbolts de Marvel. La série Megamind sortira en 2024. Des images de la nouvelle série sur les Muppets ont été dévoilées. La série The Continental sortira en septembre. Un remake live-action des Aristochats entre en projet chez Disney. Liv Tyler reprendra le rôle de Betty Ross dans Captain America New World Order. Thunderbolts commencera son tournage le 5 juin. Le prochain film d'Ari Aster, Beau is Afraid, durera 2h59. De nouvelles affiches ainsi qu'une bande-annonce pour le prochain Pixar Elementals ont été dévoilées. Une affiche et une bande-annonce pour Asteroid City, prochain film de Wes Anderson, ont été diffusés. Le film devrait être projeté au Festival de Cannes. Le court-métrage Carl's Date, qui devait sortir sur Disney+ en février, sera finalement diffusé au cinéma avant Elemental. La première affiche et bande-annonce pour Les Trolls Band Together ont été dévoilées. De nombreux posters pour le film Peter Pan et Wendy ont été diffusés. Paramount développe un nouveau film appelé Bella, produit par Chad Stahelski avec Samara Weaving dans le rôle titre. Ça sera un thriller qui se passera dans le New York des 80s. Chris Pratt a dévoilé être prêt à rejoindre le DCU si James Gunn lui demande. Une nouvelle affiche pour Air a été dévoilée. Karen Sony et Leslie Uggams reviendront dans Deadpool 3. Une nouvelle affiche pour American Born Chinese a été diffusée. Un court-métrage issu du Spider-Verse appelé The Spider Within sera diffusé au Festival d'Annecy. Celui-ci montrera comment Miles gère sa vie de super-héros avec son anxiété. Gueule d'Argile serait l'un des grands méchants de The Batman 2. Une série pourrait lui être consacrée. David Lowery va réaliser un épisode de Skeleton Crew. Maya Kiloa jouera le rôle de Lilo dans le remake de Lilo et Stitch. Le prochain film Insidious s'appellera Insidious The White Door et se passera 10 ans après le second film. Tous les acteurs récurrents reprendront leur rôle. Et pour finir, le film We Live in Time a commencé son tournage. Le film nous raconte les origines de Mario et Luigi, deux plombiers. Alors qu'ils vont s'attaquer à une canalisation, ils vont se retrouver aspirés dans celle-ci. Ils vont donc se retrouver dans un monde spécial où ils devront faire face à Bowser. Un film d'animation familial qui sera amusé petit et grand, sublimé par le studio Illumination. Celui-ci sortira en salle le mercredi 5 avril. Les trois mousquetaires d'Artagnan va prendre un parti fictif en y mêlant de l'histoire. Nous y suivrons donc le peuple français qui va croiser ses épées afin de repousser l'invasion anglaise. Le réalisateur s'approprie la légende des trois mousquetaires sur grand écran. Est-ce que c'est réussi? La réponse le 5 avril en salle.
R nous parle de l'histoire de Sonny Vaccaro, le directeur marketing de Nike. Nous y verrons comment Phil Knight et lui vont poursuivre sans relâche Michael Jordan afin de créer le deal historique qui leur permettra de créer les chaussures Jordan. Le drame biographique réalisé et avec Ben Affleck qui s'offre un casting 5 étoiles sortira en salle le 5 avril. Sauf en France malheureusement où la sortie est décalée et où le film risque de sortir directement sur Amazon Prime Video. Et voilà, ce 33e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager, liker et vous abonner. Ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.